Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les compositeurs. Je tenais à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé à Ludwig van Beethoven et pour les super retours que vous m'avez fait. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive encore plus pour la suite. Et on commence tout de suite par celui qui développera le plus l'écriture pianistique et qui se consacrera entièrement au piano, Frédéric Chopin. Pianiste sensible et réservé, aimé de tous et dont le cœur battait pour la Pologne. Frédéric Chopin voit le jour en 1810 à 50 km de Varsovie, d'un père français et professeur à Varsovie et d'une mère polonaise, chanteuse et pianiste. Alors il faut savoir qu'à cette époque il ne fait pas bon vivre en Pologne, c'est un pays qui est convoité par la Russie, l'Autriche et la Prusse. Donc il grandit dans un climat de conflit qui influencera d'ailleurs grandement sa musique et sa personnalité. Mais qu'importe, la chance lui sourit. Le petit Frédéric, c'est le chouchou de ses sœurs. Il a une belle enfance, il est adoré par toute sa famille, il est tout le temps sous les jupons de sa mère, c'est le fifi de sa maman. Tous les enfants sont initiés au piano par leur mère, et sans surprise, Frédéric, il fait preuve d'un talent incroyable dès le plus jeune âge pour le piano. Il prend des cours avec un violoniste très connu qui va lui apprendre les subtilités de la musique de Bach, de Mozart, de Haydn, et croyez-moi, il a du mérite. Car apprendre le piano avec un professeur de violon, c'est comme apprendre l'allemand avec un professeur d'anglais. Donc c'est un formidable autodidacte. Son talent, il est immense. Il donne ses premiers concerts à l'âge de 8 ans, avec orchestre, devant le tsar, à Varsovie, et devient très vite la nouvelle coqueluche de la Pologne, le nouveau Mozart. Mais Chopin, c'est aussi un enfant cultivé. Il va au lycée, il prend des cours d'allemand, il prend des cours aussi de français avec son père et il va étudier la littérature. Et en plus de ça, il profite bien de son enfance, les copains et les copines viennent à la maison, tout va bien, franchement, une enfance royale. Mais voilà, tout ça ne dure pas. L'envahissement du pays par des puissances voisines entraîne l'exil de centaines de milliers de personnes, dont la plupart vont trouver refuge en France. Après, pour sa carrière, ça tombe plutôt bien. Comme je vous l'expliquais avec Beethoven, à cette époque-là, il faut faire des tournées en Europe et surtout conquérir les capitales culturelles de l'époque qui sont Vienne et Paris. Alors il commence par Vienne, mais n'y trouve pas son compte. Délaissé par un certain Johann Strauss, pas Strauss, vedette du moment avec ses fameuses valses. Par conséquent, il prend ses bagages et part à Paris. J'habite 27 boulevard Poissonnière, au 5e étage. Tu ne pourrais croire combien mon appartement est joli, avec un balcon donnant sur les boulevards d'où je découvre Paris, de Montmartre au Panthéon. Il devient l'égérie du peuple polonais exilé et côtoie l'élite française. Il donne des cours de piano à de grandes familles bourgeoises et sait se faire apprécier. Franchement, il vit sa meilleure vie. Il fréquente les cafés parisiens où les artistes se réunissent pour échanger sur le monde. Ses meilleurs amis sont Liszt, Schumann, Berlioz et bien d'autres comme Balzac, Musset ou Delacroix. Bref, du très beau monde si je puis dire. Véritable dandy réservé et cultivé, il fait l'unanimité par sa musique et sa culture. Le peintre Delacroix dira d'ailleurs de Chopin « J'ai des tête-à-tête à perte de vue avec Chopin, que j'aime beaucoup, et qui est un homme d'une distinction rare. C'est le plus vrai artiste que j'ai rencontré. Il est de ceux, en petit nombre, qu'on peut admirer et estimer. » Mais Chopin n'est pas sûr de lui. Aux grandes salles de concert et aux applaudissements assourdissants, il préfère les ambiances tamisées et intimistes. Complètement à l'opposé de ses potes Liszt et Paganini, les rockstars de l'époque. Chopin se produit chez les particuliers aisés à la lueur d'une bougie, ou encore dans les salons privés de Erard et Pleyel, les deux constructeurs de pianos de l'époque. Maintenant, grâce à des extraits d'œuvres, je vais vous montrer comment Chopin, véritable romantique, a complètement développé l'écriture pianistique. En premier lieu, ses études. Quel pianiste aguerri n'a pas tremblé lorsqu'il a dû interpréter les fameuses études du compositeur ? Je peux vous dire par expérience que jouer ces œuvres qui sont demandées pour accéder au conservatoire supérieur ou au deuxième tour de concours internationaux requiert une haute dextérité. Il ne faut pas être moisi des doigts, il faut serrer les miches.
C'est d'ailleurs en prenant exemple sur Paganini, le célèbre virtuose du violon, que Chopin a écrit ses études. La légende raconte que Paganini aurait vendu son âme au diable pour obtenir une telle maîtrise de son instrument. Voici donc 2 extraits d'études qui sont régulièrement demandés dans les concours les plus prestigieux. La numéro 4 opus 10 qui est une cascade de notes aux 2 mains et la numéro 12 opus 10 nommée Révolutionnaire qui est en fait une tornade à la main gauche et un chant révolutionnaire patriotique à l'encontre de la Russie à la main droite. Ces études, elles sont tellement abouties sur le plan technique et musical qu'elles sont considérées comme des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, un certain Gainsbourg ne s'y est pas trompé en s'inspirant largement de l'une d'elles pour sa chanson Lemon Incest. Voyez plutôt. Zeste de citron. Il a bon goût ce Serge. En second lieu, les nouvelles formes de musique. Chopin est l'un des rares à ne pas avoir composé de symphonie ou d'opéra. Lui, il se consacre vraiment exclusivement au piano. Alors que Beethoven ou Mozart suivent la mode avec les sonates, Chopin, lui, va se consacrer à l'impromptu, à d'autres formes de musique comme la fantaisie. Il va s'adonner avec plaisir à la valse, la mazurka ou la polonaise et va surtout écrire 4 ballades. Sa première ballade en sol mineur est d'ailleurs peut-être l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Elle fut rendue encore plus célèbre auprès du grand public par Roman Polanski qui va l'introduire dans son film Le pianiste. C'est une sorte de vaste pièce sans moule musical précis, mais extrêmement dramatique. Elle requiert une grande virtuosité et beaucoup de sensibilité.
lieu, ses aspirations. Chopin, comme tous les romantiques, va aller encore plus loin que ses prédécesseurs. Sa musique s'inspire des thèmes de la vie, l'amour, la mort, la passion et les états d'âme aussi du compositeur et évidemment surtout son amour inconditionnel pour sa Pologne. On ne peut pas évoquer Chopin sans parler de Aurore Dupin, alias George Sand, qui est une figure emblématique de cette période. Elle est en avance sur son époque, c'est une féministe, grande écrivaine, véritable garçon manqué qui casse les codes. Alors elle, c'est l'antipode de Chopin. Elle fume, elle porte le pantalon, elle est complètement extravertie. D'ailleurs, ce qui est marrant à noter, c'est que Chopin dira à l'un de ses amis qu'elle est antipathique cette Sand. Est-ce bien une femme ? J'arrive à en douter. Mais comme les extrêmes s'attirent, ils finissent par se mettre ensemble. Chopin n'aurait jamais été Chopin sans l'amour maternel et le soutien inconditionnel de cette femme incroyable. Mais voilà, rien ne va plus pour Chopin. Il tousse, il est malade, sa Pologne et sa famille lui manquent, et malheureusement elle est beaucoup trop faible pour y aller. Il décide donc avec George Sand d'aller se reposer aux Baléares, et c'est d'ailleurs là qu'il va... Ah bah lui aussi il s'en va. Décidément, il n'aime pas la musique. C'est d'ailleurs là-bas qu'il va composer la plupart de ses nocturnes, dont celui en ut dièse mineur que je vous joue à la fin de la vidéo. Mais le climat humide des Baléares ne lui convient pas. Il tousse beaucoup, son état dégénère, et il rentre donc à Paris. Il se sépare de George Sand après 9 ans de vie commune, et il meurt de la tuberculose à 39 ans. Selon sa volonté, son corps est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, mais son cœur est envoyé à Varsovie, comme pour dire qu'il ne faisait qu'un avec sa Pologne. En définitive, l'influence de Chopin fut immense. Avec Liszt, il est le père de la technique moderne du piano. Et il est à l'origine de toute une lignée de compositeurs tels que Fauré, Debussy, Ravel, Rachmaninoff ou Scriabine. Sa musique est encore aujourd'hui l'une des plus jouées et demeure un passage incontournable pour tout amateur de musique. Qui mieux que le compositeur lui-même pourrait définir aussi humblement son œuvre ? Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme.